Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va entamer ce qui est le Barbenheimer. Le Barbenheimer c'est quoi? C'est le mot qui a été associé à la sortie simultanée des deux films Barbie et Oppenheimer le même jour. Et aujourd'hui on va commencer, vous l'avez vu dans le titre, par Barbie. Oppenheimer ce sera dans la prochaine vidéo, donc pour ne pas la louper n'hésite pas à t'abonner. Et puis sur ce, on va entamer ce film Barbie, hein? Allez, c'est parti. Alors Barbie c'est quoi? C'est l'histoire de Barbie qui vit à Barbieland avec d'autres Barbie et Ken. Et plusieurs Ken. Et Alan aussi, qu'il faut pas oublier. Mais à un moment, on va dire la Barbie originelle est victime d'une crise existentielle et elle va devoir se rendre dans le monde réel pour pouvoir trouver des réponses à ces questions. Voilà, je peux pas résumer plus simplement sans spoil. Et oui, pour ceux qui étaient là dès le début de l'année, vous vous souviendrez que j'ai dit que je n'irais pas voir ce film. Extrait? Entre vous et moi, je vais vous le dire, j'irai pas voir. Parce que ça m'intéresse pas plus que ça. Et jusqu'il y a pas longtemps, j'étais encore sur cette idée-là. La première bande-annonce m'avait pas forcément attiré plus que ça. Ok, il y avait Margot Robbie au centre de l'histoire, mais genre, malgré que j'aime beaucoup l'actrice, ça m'avait pas plus chauffé que ça. Et puis plus on en parle, plus on en parle, et avec la dernière bande-annonce, j'ai fait allez, on y va, on se laisse tenter, et on voit ce que ça donne. Ce film a été réalisé par Greta Gerwig, et Greta Gerwig, j'ai vu aucun film qu'elle a fait. Je sais qu'elle a fait précédemment Les Filles du Docteur March, que je voulais voir, que j'ai pas encore eu l'occasion de voir, j'espère que je l'aurai bientôt. Mais voilà, c'est le premier film que j'allais voir d'elle, et figurez-vous que ça m'a assez intrigué. Et que ça m'a donné envie d'aller voir plus de films d'elle. Parce que ce film Barbie, il est sympa. J'ai passé un bon moment devant, c'était agréable, ça m'a fait rire. Non, franchement, c'était assez cool. Et pour revenir sur cette réalisatrice qui est Greta Gerwig, son objectif c'est d'arriver à vendre ses films un peu, pour faire la comparaison avec Oppenheimer, puisqu'on parle du Barbenheimer là, avec Christopher Nolan. Elle veut arriver à vendre ses films avec son nom. Son objectif en gros dans le futur, c'est que la prochaine fois qu'elle sort un film, tu te dis pas « Oh, je vais voir ce type de film, je sais pas ». Tu dis « Oh, je vais aller voir le nouveau film de Greta Gerwig », tu vois. Un peu comme Nolan finalement. Souvent je disais pas que j'allais voir Oppenheimer, je disais « Oh, je vais voir le prochain film de Nolan ». Et pour être franc avec vous, je pense qu'elle est en train de réussir ça. Parce que, déjà, quand je vous l'ai dit, ce film Barbie, il m'a donné envie d'aller voir ses précédents projets. Donc c'est que quelque part, elle a réussi quelque chose. Et ça m'a donné également envie de voir ce qu'allait donner ses prochains films. Je pense que le prochain film de Greta Gerwig, j'irai le voir. Et en fait, je pense que ce qui me fait dire ça, c'est qu'elle a fait quelque chose techniquement qui me fait penser à Nolan finalement. Et Nolan c'est mon réalisateur préf, donc forcément s'il y a un truc qui me fait penser à Nolan, ça va peut-être un peu plus me toucher. Et ce truc c'est que, vous voyez Barbieland, comment c'est fait. Alors c'est un monde assez créatif, imaginaire, tout ça. Un monde qui, avec les technologies d'aujourd'hui, aurait pu être fait totalement en virtuel, enfin en 3D, tu vois. Et elle a pas fait ça. Elle a vraiment fait en sorte qu'on réalise les décors, que tout ce qui est rose, ce soit vraiment rose, ce soit pas de la retouche. Alors il y en a certainement, mais la grande partie des décors a été vraiment peinte en rose, jusqu'à créer une pénurie mondiale de peinture rose. C'est pas une vanne. Donc voilà, comme quoi elle s'est donnée pour ce projet. Et le truc qui est assez intéressant, elle a casé quand même des refs assez à l'opposé de ce qui est Barbie. Je pense notamment à 2001, l'Odyssée de l'espace, Justice League, ou encore c'était quoi l'autre? Oui, Matrix. Ça c'est marrant. Reprendre ta vie habituelle ou alors connaître la vérité sur l'univers. Le choix t'appartient. Le premier, le talon. Et le truc qui est assez bien, alors vraiment, faut le voir, ou faut vraiment être matrixé. Du coup, c'est bien avec la ref Matrix avant, par les poupées Barbie pour s'en rendre compte. Mais ils ont respecté une certaine proportion. Je vous explique. Quand t'achètes une poupée Barbie et on va dire, je sais pas, une maison Barbie, tu te rends compte que des fois la poupée elle est un peu trop grande par rapport à la maison, tu vois. Et pour réussir à retrouver ce phénomène dans le film, ils ont fait des recherches et ils sont tombés sur ce nombre de 23%. Et en fait
Ces 23%, ça, comment vous l'illustrez, c'est en gros, la poupée Barbie est trop grande de 23% par rapport au décor qu'il lui a attribué, quand tu compares tout ça à la moyenne dans le monde réel, tu vois. Et du coup, cette proportion faussée, on retrouve ça dans le film. Et honnêtement, quand il fait pas attention, tu le vois pas, mais maintenant que t'as ce détail, tu fais. C'est vrai que Margot Robbie, à côté du décor, elle paraît grande. Et c'est ça que j'aime, c'est que c'est vraiment un projet qui, à première vue, est là juste pour t'offrir un bon divertissement, un bon moment de cinéma, mais qu'il y a quand même eu du travail et qu'on est allé chercher pas mal de petits détails. Alors évidemment, dans ce film, on s'attendait à un message féministe. C'était attendu et c'était même inévitable. Il n'est pas toujours amené de manière très fine, mais c'est pas ce qu'on attend réellement de ce film. Donc honnêtement, je vais pas trop lui reprocher ça. Cependant, ce que j'ai trouvé bien, c'est que c'est pas parce qu'on apporte un message féministe qu'on fait passer les hommes pour les méchants de l'histoire. Ici, c'est carrément pas le cas. La morale, c'est pas les hommes sont au-dessus de nous, il faut rétablir l'égalité, tout ça. Non, c'est vraiment il n'y a pas un sexe au-dessus de l'autre et que finalement, chacun doit trouver sa place, trouver sa voie, et peu importe qu'il soit homme ou femme. Et c'est ça que j'ai aimé dans ce film, c'est que il y a pas un sexe qui passe pour le victime et l'autre pour le sexe dominant, tu vois. Même dans l'ADN du film, ça reste assez égalitaire. Et ce qui est assez intéressant également dans le film, c'est que à la fin, donc, je vous l'ai dit, il y a ce message vraiment sur l'égalité des sexes et que la morale de l'histoire, c'est qu'il n'y a pas de gentil, pas de méchant dans l'histoire. Et en fait, on retrouve un peu ça tout le long du film, puisque au début, on a un sexe qui va dominer, Barbieland, et au milieu du film, on aura le sexe opposé qui va dominer. Donc, au final, même dans l'équilibre du film, on a une égalité toujours. Et c'est ça qui est bien. C'est que quand tu prennes la fin du film ou le film dans son ensemble, on a une égalité. Et du coup, c'est pour ça que le message d'égalité des sexes à travers ce film, il est bien passé. Donc voilà pour le message féministe. Et j'ai envie quand même de dire un mot sur le casting, parce que déjà, Margot Robbie, au final, c'est le choix parfait. Pourquoi je dis au final? Parce que quand j'ai vu que c'était Margot Robbie qui avait été prise pour le rôle, je me suis posé la question, est-ce que c'était le bon choix? Alors oui, elle a fait des rôles assez loufoques, qui a juste regardé Babylone en début d'année, ou même je regarde Suicide Squad. Voilà, elle a ce grain de folie. Mais je me disais, est-ce qu'il n'y aurait pas, un autre acteur qui aurait pu être intéressant dans le rôle de Barbie? Je pensais notamment à Emma Stone. Emma Stone, surtout que elle a déjà joué avec Ryan Gosling, notamment dans La La Land, et que quand ils ont joué ensemble, ça a rapporté pas moins de 6 Oscars. Donc le choix aurait pu être également intéressant. Et après avoir vu le film, je fais c'était le choix parfait, Margot Robbie. Franchement, elle était faite pour ce rôle. Ce rôle, finalement, il ne pouvait pas être pour quelqu'un d'autre. Donc voilà, vraiment un bon choix de casting. Et par contre, un autre excellent choix de casting, c'est Ryan Gosling. Ryan Gosling, j'ai pas vu beaucoup de films de lui, pour être honnête. Et ces films m'intéressaient pas de ouf. J'avais vu La La Land du coup, mais voilà. Je sais qu'il a quand même fait toujours des rôles assez sérieux, tout ça, où il souriait pas facilement. Et là, mais dans ce rôle assez caricatural de Ken, mais il est génial. Il est juste génial. Il est trop drôle. Je pense que c'est mon top personnage de ce film. Le gars est super bien dans ce rôle. Si vous avez l'occasion de lui proposer d'autres rôles comme ça, mais faites-le. Il sait très bien le faire. Et franchement, encore une fois ici, là, super chouette casting. Sa relation avec Margot Robbie, Barbie, ça marchait ultra bien. Non, franchement, bravo pour le cast. Alors, il y a vraiment plein de têtes connues dans ce film. Je vais pas faire le tour parce qu'on y passerait 3 quarts d'heure et j'ai pas envie que cette vidéo dure 3 quarts d'heure. Là, je pense notamment à Dua Lipa, Emma McKay ou encore Simu Liu, tu vois. Et voilà. Et encore, c'est vraiment une petite partie. Il y a pas mal d'acteurs où tu vas dire mais je le connais lui. Voilà, donc rien que pour ça, si vous voulez voir pas mal d'acteurs dans des différents rôles qui sortent un peu de l'habituel, de ce qu'ils ont l'habitude de faire, allez voir ce film, c'est assez sympa. Voilà, ça va être ma conclusion. Pour un gars qui voulait pas forcément aller voir ce film à la base et qui l'attendait pas plus que ça, j'ai quand même kiffé, j'ai quand même passé un bon moment, c'était assez sympa à voir. Quand même,
Je lui fais des compliments depuis le début. On se calme quand même, c'est pas le film de l'année. J'en place quand même quelques-uns qui sont sortis précédemment devant, notamment un autre film avec Margot Robbie, avec lequel je force un petit peu trop sur Twitter. Enfin, devrais-je dire X maintenant, LOL. D'ailleurs, suivez-moi sur Twitter et sur Instagram, ça mange pas de pain. Et sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner pour voir la suite du Barbenheimer, qui sera la prochaine vidéo. J'espère qu'elle sortira dans quelques jours. J'espère avoir le temps pour ça. Et bah voilà, à la prochaine. C'était Ciné Trip. Salut.